Bonjour à tous. La paracha de cette semaine est la paracha Tetzavé. Dans cette paracha, on nous raconte comment Aaron devait allumer le candélabre dans le Ohel Moed, c'est-à-dire dans la partie sainte du tabernacle. On nous raconte également la manière avec laquelle ont été fabriqués tous les habits des Kohanim et du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et enfin, la paracha termine par la construction de l'autel des encens, que l'on appelle également l'autel en or. Mais cette paracha Tetzavé, a une particularité. C'est que c'est la seule paracha depuis qu'on nous a parlé de Moshe dans Shemot, que le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas une seule fois. En effet, nos sages nous racontent un machal, un exemple. Il y avait un roi qui avait un ministre qui l'affectionnait particulièrement. Et il est arrivé une fois que ce ministre a fait une faute grave. Le roi a donc été obligé de le punir. La punition a été que cet homme-là n'aurait pas le droit de venir voir le roi pendant une journée entière. Cependant, le roi qui aimait tellement cet homme a retardé constamment l'application de cette punition, de sorte que toute l'année est passée, et voilà qu'on est arrivé à la date anniversaire de la faute que cet homme avait commise. Et donc, le roi a été obligé la veille de cet anniversaire, c'est-à-dire le dernier jour finalement du cycle de l'année, de dire à cet homme « Désolé, mais demain, tu ne pourras pas franchir le seuil de mon palais. » Cependant, le roi aimait tellement cet homme que même si cet homme ce jour-là n'était pas présent au palais, il n'a cessé de mentionner son nom. Eh bien, de la même manière, Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine prochaine, Kitissa, va dire à Dieu « Mechenina misifrecha asher katafta » « Efface mon nom de la Torah que tu as écrite si tu ne veux pas pardonner à mon peuple le péché du veau d'or. » Or, nos sages nous disent que la malédiction d'un tzaddik finit toujours par se réaliser et que par conséquent, il a fallu que le nom de Moshe Rabbeinu soit effacé de la Torah, au moins dans une paracha. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, qui aime tellement Moshe Rabbeinu, a attendu tout le cycle de l'année, jusqu'à la dernière paracha qui précède celle où il a demandé qu'on efface son nom. Qui dit ça? Eh bien, dans la paracha de Tetzavé, effectivement, le nom de Moshe Rabbeinu a été retiré. Cependant, il n'y a pas dans toute la Torah une paracha dans laquelle on évoque autant Moshe Rabbeinu sans citer son nom. Il est mentionné de manière allusive 130 fois dans cette paracha. Ve'ata, et toi, Tetzavé, tu ordonneras. Ve'ikru elecha, et ils prendront vers toi. Dans le premier verset, vous avez déjà 3 évocations de Moshe Rabbeinu sans qu'il soit cité. Alors, on peut se poser la question de savoir comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, dont toute l'essence est la Torah est appelée Torat Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur. Comment Moshe a-t-il pu accepter que son nom soit effacé de la Torah qui constitue toute son essence? Eh bien, le Rabbi nous explique que s'il est vrai que Moshe Rabbeinu est entièrement lié à la Torah, mais il est encore davantage
avec le peuple juif, un nassi, un prince de la nation, et quelqu'un dont toute l'existence est liée au peuple juif, au point que, si on le sépare de son peuple, on réfute son existence tout entière. C'est la raison pour laquelle, lorsque Moshe Rabbeinu a vu que Dieu voulait punir le peuple juif et qu'il voulait le détruire pour une faute effectivement gravissime, celle de l'idolâtrie au pied du mont Sinaï, c'est-à-dire quelques semaines après avoir reçu la Torah au mont Sinaï. Eh bien, Moshe Rabbeinu a dû à ce moment-là chercher un lien encore plus profond qu'il avait avec le peuple juif, bien plus profond que celui qu'il avait dans le passé. Voyez-vous, au sujet d'Akadosh Baruch Hu, on nous dit qu'il y a une différence entre son nom et son essence. Son nom, c'est Hachem ou Elohim, mais son essence, comment est-elle désignée dans la Torah? Par le mot Anochi, c'est-à-dire moi qui suis moi. L'essence de Dieu ne peut pas se contracter, se limiter à un nom, parce qu'un nom finalement est quelque chose de très superficiel, de très extérieur. Lorsqu'on porte un nom, on le porte pour les autres. Pour soi-même, on n'a pas besoin de nom. Anochi, l'essence de Dieu, est un niveau qui transcende le nom qui est simplement un dévoilement de Dieu. De la même manière, il y a le nom de Moshe Rabbeinu, mais il y a l'essence de Moshe Rabbeinu. Cette essence est justement mentionnée dans le début de la paracha. Ve'ata tetzavé et béni Israël. Toi, c'est-à-dire ton essence, tu vas ordonner aux enfants d'Israël. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu a senti qu'à cet instant, le lien qu'il avait avec le peuple juif n'était pas encore complet, parfait. Il n'était dû qu'à son nom. Il fallait, pour obtenir le pardon du peuple juif, aller chercher un lien bien plus étroit, bien plus intime. Et c'est la raison pour laquelle se révèle dans cette paracha l'essence de Moshe Rabbeinu, Ve'ata, et toi. C'est un petit peu comme dans la Megillah, que nous lisons justement, en général, tout près de la paracha Tetzavé. Dans la Megillah d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu une seule fois. Pour quelle raison? Eh bien, parce que dans la Megillah, ce n'est pas le nom de Dieu qui se révèle, c'est l'essence de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas suffisant et c'est la raison pour laquelle il ne paraît pas dans la Megillah. Alors, voilà la raison pour laquelle la paracha de cette semaine ne contient pas le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que se révèle ici le lien profond, intrinsèque, ce lien essentiel qui lie le peuple juif avec Moshe Rabbeinu. L'enseignement que nous devons tirer de cette paracha, c'est l'étendue de l'abnégation que Moshe Rabbeinu a eue pour son peuple. Cette abnégation, ce Messirut Nefesh, doit nous inspirer nous aussi. Nous devons savoir que pour sauver un juif, pour l'aider, nous devons être prêts à sacrifier même les choses qui nous sont les plus chères. C'est ce que fait Moshe Rabbeinu en demandant à Dieu de retirer son nom de la Torah. Alors nous allons comprendre maintenant le lien entre ce que nous venons de dire et les différents récits de la paracha. Au début de la paracha, on nous parle de Aaron qui devait allumer les nérotes. Mais finalement, le rôle de Moshe Rabbeinu, c'était d'allumer des nérotes, c'est-à-dire des neshamot, puisque la neshama
est comparé à une bougie qui ner Hashem nishmat Adam, la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Mais Aaron ne pouvait allumer que des nérotes, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà potentiellement des lumières, des gens qui ne s'étaient pas trop éloignés de la pratique de la Torah et des mitzvot. Mais dans cette paracha, il s'agit d'aller élever des gens qui ont commis le péché le plus terrible, celui de l'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle on nous montre comment dans cette paracha se révèle l'essence de Moshe Rabbeinu, qui seul est capable de ramener les Juifs les plus loin. Et puis on nous parle des habits du Kohen Gadol. Mais on sait que les habits du Kohen Gadol sont la réparation d'une faute où sont évoqués les habits. Quelle est cette faute? Eh bien, c'est celle du péché originel, celui du péché de l'arbre de la connaissance, où soudain Adam et Chava se sont sentis sans habits, et Akadosh Baruch Hu a dû leur confectionner des habits. Nous voyons encore ici que ce passage est lié avec la teshuva des gens qui sont tombés au niveau les plus bas et que seul Moshe, par son lien intrinsèque avec le peuple juif, peut réaliser. Et enfin, lorsqu'on nous parle de l'autel des encens, on se souvient bien entendu que dans les 11 encens, il y en avait un qui s'appelait le Chel Bena. Or celui-là sentait particulièrement mauvais. Et pourquoi est-ce qu'on l'a mélangé aux autres? Eh bien, c'est parce que le Chel Bena symbolise malheureusement ceux qui se sont éloignés de la Torah, ceux qui sont appelés des Réchaïm. Mais eux aussi peuvent faire partie et doivent faire partie du peuple juif. Eux aussi doivent faire partie de cet encens que l'on offre à Dieu. Ainsi donc, toute cette paracha vient nous montrer l'importance pour chacun d'entre nous d'aimer son peuple, mais pas seulement ceux qui sont méritants, même ceux qui malheureusement se sont éloignés et qui ont besoin de toute notre abnégation, qui ont besoin que l'on révèle notre essence profonde qui nous lie à tous ces Juifs. Au revoir à tous.